2024 aura lieu le dialogue national devant permettre de rétablir les institutions du Gabon et le conduire sur le chemin de la félicité. La rédaction Info 241 est allée auprès des populations entre Libreville et Port-Gentil afin de savoir ce qu'elles attendent de cette grande future messe politique qui va poser les jalons d'une nouvelle République gabonaise. Quel écueil doivent éviter le CTRI et le gouvernement de transition pour ne pas tomber dans les travers des dialogues passés conduits par l'ancien régime Bongo? Voici les propos recueillis. Je veux que le président de la transition, Brice Clotaire Olingi Nguema, écoute la voix du peuple. Pour ce dialogue, je suggère au CTRI de plus écouter la population parce que s'il y a un président en tête, c'est pour la population, c'est pour le bien-être de la population. Donc je suggère au gouvernement de la transition d'écouter la population, écouter les cris de la population afin de pouvoir établir les lois qui peuvent aider chaque Gabonais à plus s'adapter et ne pas pouvoir tomber dans le régime de Bongo. Mon point de vue sur le CTRI, c'est qu'ils doivent écouter la voix du peuple. Ils doivent se fixer sur les besoins primaires du peuple gabonais pour qu'ils ne tombent pas comme l'ancien gouvernement d'Ali. Nous avons besoin qu'ils nous viennent en aide, nous le peuple gabonais. Alors nous voulons qu'ils se fixent sur des besoins primaires du peuple gabonais. Je vous remercie. D'abord la franchise, j'aimerais que tous ceux qui ont des questions à poser là-bas ou bien des sujets à poser, qu'ils le posent franchement. Parce que moi je suis résident au Gabon depuis près de 40 ans. J'ai assisté à beaucoup d'événements au Gabon. Mais l'événement qui est en train de se produire là, vraiment je crois que c'est le plus grand service que les dirigeants actuels là nous ont rendu. Parce que j'ai connu beaucoup de troubles au Gabon à chaque élection. Ce dialogue national, qu'est-ce que nous on veut? Nous, on veut seulement que des élections, par exemple, au niveau des élections, que ça soit transparent, que n'importe qui, tous les jeunes qui sont là aujourd'hui peuvent se positionner dans n'importe quel mouvement et que les jeunes s'organisent et que les élections soient transparentes. C'est notre souhait. Parce que l'Afrique là ne peut changer que dans la mesure où les gens se parlent franchement. Il ne faut pas qu'il y ait des gens d'en haut, des gens d'en bas dans notre société. Ça ne peut pas aller. C'est à cœur ouvert qu'ils devaient s'exprimer. S'exprimer, que chacun s'exprime normalement. C'est-à-dire que ceux qui ont des questions à poser là-bas, qui posent des questions allant dans le sens général. Qui ne mettent pas les questions en se regardant en disant que bon, je cherche un poste. Non. C'est tout ce que nous on souhaite. Non, moi, en particulier dans l'organisation, moi je me dis, l'organisation peut être toujours les mêmes, mais que les personnes qui prennent des paroles ou bien des décisions, qui prennent des décisions générales, qui ne doivent pas avoir des partis partisans dans cela. C'est le mauvais côté qui est dans toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que tout ce que nous on doit faire là maintenant, chacun doit se confesser pour dire qu'il ne faudrait plus que nous on revienne encore sur les anciens systèmes, qu'on essaie de faire quelque chose pour que la nouvelle génération qui sont là trouve leur compte dans la société. Sur ce fameux dialogue qui aura lieu, nous, en tant que Gabonais, on voudrait qu'on puisse nous augmenter les salaires. Surtout au niveau de la prime de transport. Depuis des années, la prime de transport reste à 35 000, sachant très bien que le transport, que ça soit à Libreville, que ça soit en province, tout a augmenté. Il faudrait juste que les gens puissent mieux se concerter, d'éviter des partis pris, parce qu'on a remarqué qu'il y a plusieurs clans qui se forment ou bien plusieurs regroupements qui se forment aussi. Donc du coup, on ne sait pas qui est qui à l'intérieur. On ne va pas parler d'opposants, mais juste dire qu'on ne sait pas. On parle peut-être de l'EGNIFAN, l'EGNICOTA, donc il y a plusieurs groupes et des sous-groupes. Donc, qui les dirige vraiment? Et après ce dialogue, qu'est-ce qu'il en ressort de ces différents groupes? Donc, la nouvelle équipe en place doit faire preuve de vigilance pour que ce nouveau dialogue puisse bien se passer, pour que X ne puisse pas être exclu. Oui, c'est la possibilité de nous parler à cœur ouvert, nous dire franchement ce qui ne va pas sur les différents secteurs, que ça soit sur le plan... sur le plan scolaire, sur le plan, je sais pas trop, des travailleurs, des chômeurs, parce qu'on a plus de chômeurs dans notre pays.
Et les sociétés sont en train de licencier sans donner une raison valable. Au niveau de Port-Gentil, je voudrais qu'on puisse intervenir sur le cas du chômage. Plusieurs jeunes sont au chômage à Port-Gentil et les sociétés pétrolières, quand on remarque bien, ce sont des expatriés, pas que je suis xénophobe, ce sont des expatriés qui occupent ces postes en tant que DG, en tant que chef d'entreprise, et pourtant nous avons aussi des jeunes qui sont qualifiés. Ces jeunes-là peuvent aussi très bien occuper ces postes-là. Bon, pour le dialogue national, ce que nous espérons, c'est que l'État prenne en charge, on va dire l'augmentation des salaires, voir un peu la situation de tous les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui ne sont pas encore intégrés totalement. Il y a encore ceux qui ont fait 6 ans, qui sont encore en stage, alors que c'est après 5 ans qu'un fonctionnaire doit déjà être intégré. Bon, pour ça, on va d'abord voir sur la situation des fonctionnaires. Après, pour le développement du pays, on va essayer de voir le social, essayer de développer le social, reconstruire, ou bien les politiques qui amènent aux agents économiques à développer le pays et tout ça. Bon, c'est ce que je peux dire pour le dialogue national. Bon, pour éviter tout cela, on doit je sais que... Oui, on va essayer de voir un peu le secteur, par exemple, mettre des commissions qui vont tout le temps sur le terrain. Par exemple, si on construit, je sais pas, un parc ou bien on construit des activités de loisirs pour les Gabonais. Parce qu'en ce moment-là, les Gabonais ne se développent pas sur ce domaine-là, sur le domaine de loisirs et tout. Nombreux de nos enfants sont délaissés à la délinquance parce qu'il n'y a plus rien pour leur faire sortir. Par exemple, dans chaque province, si le maire peut construire des activités sur, par exemple, des piscines municipales, sur des terrains de... En tout cas, beaucoup d'activités qui amènent aux Gabonais à se développer. Un riche entrepreneur gabonais peut quand même investir au pays. Mais nous ne voyons pas ces Gabonais-là qui amènent le pays à se développer. Non, tout le monde va à l'étranger déposer leur argent et tout, mais on a besoin des acteurs économiques pour le développement. Bien, en qualité de citoyen, je crois que je m'entends à beaucoup de choses. Et en qualité de Gabonais en général, la nation tout entière s'entend à une innovation à ces assises qui vont se dérouler en avril 2024. Et première chose que nous entendons en tant que Gabonais, c'est d'abord que la nation gabonaise tout entière s'approprie la notion de Dieu dans la nation. Vraiment, c'est une très bonne chose si seulement nous rentrons dans cette notion qui déclare dans le livre des psaumes que béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. La deuxième chose, nous entendons à une réconciliation totale des fils et des filles de la nation gabonaise, que les Gabonais et les Gabonais se parlent en toute franchise. La troisième chose, nous entendons réellement que ces assises de dialogue national apportent un vent nouveau à ce que les Gabonais puissent véritablement s'approprier cette notion de père de l'indépendance, Léomba, Papa Léomba, qui disait Gabon d'abord. Gabon d'abord. Il faut que nous puissions nous approprier notre pays à tous les niveaux que ce soit, afin que nous puissions avoir un lendemain meilleur. Bien, ce que nous souhaitons que le président de transition ne puisse pas véritablement avoir comme anomalie, comme ses prédécesseurs, c'est déjà que le chef de l'État puisse s'approprier la loi, juste appliquer la loi. Vraiment mettre la loi au devant de la scène. Deuxième chose, ne pas avoir de parti pris. Que le chef de l'État et tout son gouvernement puissent d'abord servir la nation avant que de se servir soit eux-mêmes. La troisième chose, nous souhaitons que les plus hautes autorités de la nation gabonaise puissent véritablement faire fi de la complaisance. Comme nous l'avions entendu ce matin, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, à tous les niveaux que ce soit, et que personne ne se cache derrière la loi. Moi, je pense que le CTI doit vraiment écouter la voix du peuple. Parce que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, depuis le 30 août, tout ce qu'ils font, c'est pour le bonheur des Gabonais, pour rendre les Gabonais heureux. Donc, je pense que lorsque le dialogue se tiendra, qu'ils tiennent compte
l'opinion des Gabonais, de ce qu'ils veulent pour qu'ils soient heureux. Comme on le dit toujours, c'est enfin notre sort vers la félicité. Qu'ils écoutent la voix du peuple. Parce que si, comme à l'époque des Bongo, ils organisaient des dialogues, la population parle, mais eux, ils s'en foutaient, ils prennent tout ce que la population a dit, ils s'asseyent dessus. Et ils font comme bon leur semblait. Ils faisaient comme bon leur semblait. Donc, du coup, ça ne servait, c'était comme un jeu. Les Gabonais voyaient ça comme un jeu, comme si on se moquait d'eux. Mais cette fois, vu que le Gabon a changé, nous sommes déjà à l'époque de Ligui, ce n'est plus à l'époque d'Ali. Et vu que Ligui a le souci des Gabonais, du bonheur des Gabonais, personnellement, je crois qu'il doit écouter la voix du peuple, les propositions du peuple, parce qu'il n'y a que le peuple seul qui sait comment être heureux, qu'est-ce qui les empêche d'être heureux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour leur pays. En fait, ils veulent aussi, ils vont dire ce qu'ils veulent comment ils veulent que les institutions du Gabon soient. Là, je pense que pour qu'ils ne retombent pas dans la même moquerie que les Bongo faisaient au peuple, ils doivent écouter ce que les Gabonais ont à dire, la proposition du peuple gabonais. Surtout ceux de en fait, on appelle comment les civils, pas les hommes politiques. Parce que les hommes politiques, ils vont amener ça en leur faveur pour favoriser leur vie politique. Chacun va chercher encore à voir la politique du ventre. Parce que la mentalité du Gabonais, pour changer ça, ce n'est pas maintenant. Il n'y a que le peuple qui souffre dans les bas quartiers qui peuvent dire réellement ce qu'ils attendent des institutions du Gabon pour qu'ils soient enfin heureux et qu'enfin nous allions vers l'essor pour qu'enfin arrive le bonheur des Gabonais, quoi. Parce que depuis le 30, le Gabonais est heureux. Donc si pendant le dialogue, on écoute encore la voix du peuple et qu'on les satisfasse, je crois que ce serait une bonne chose. Au lieu de faire encore la moquerie de l'époque des Bongo. Il faut dire que nous tous on a été surpris, parce qu'il faut, pour en parler, il faut revenir à ce qui s'est déroulé au 30 août. Il faut dire que tous les Gabonais ont été surpris par ce changement spontané, ce changement qu'on n'espérait pas. Mais par la grâce de Dieu, le Gabon a basculé d'un jour à un autre dans une nouvelle ère qui, nous déjà en tant que Gabonais, nous permet d'espérer. Maintenant, s'agissant du dialogue qui va se passer, il est tout à fait normal que lorsqu'on change de régime, qu'on change les institutions. Et d'ailleurs, le nouvel homme fort au pouvoir parle d'une transition, c'est-à-dire la restauration des institutions. Et s'agissant de ce dialogue qui va nous permettre de nous exprimer, nous en tant que Gabonais, il y a beaucoup de choses à proposer. Le Gabon va mal dans tous ces domaines. Politique, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit dans le domaine de la santé, éducatif, le Gabon, notre pays, va très mal. Et je ne dirais pas qu'en 2 ans, on peut changer, mais en 2 ans, on peut proposer afin de changer progressivement. Moi, je proposerais qu'on touche le domaine d'activité ou alors le domaine de tous les pays, enfin de tout le pays. Je proposerais, par exemple, on est à Port-Gentil, je suis à Port-Gentil, je proposerais surtout dans le domaine économique, parce que Port-Gentil est la capitale économique du pays, et lorsque Port-Gentil va mal, Port-Gentil est le poumon du pays. Lorsque Port-Gentil va mal, par l'entremise des entreprises qui sont désormais, d'autres sont fermées, et jusqu'à maintenant, depuis le 30 août jusqu'à maintenant, beaucoup d'entreprises, vous le suivez à la télévision, comme à la radio, dans tous les canaux, que le pays, la province va mal parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été frappées par des crises
économiques qui ont fermé et qui veulent peut-être, par cette transition, se relever. Donc, côté économique, pour Port-Gentil, c'est très important. Refaire renaître ces entreprises qui sont déjà mortes. Et ensuite, politique également, parce que nous avons constaté que depuis les nominations qui se font, beaucoup d'hommes politiques de Port-Gentil n'ont pas été, forces vives de Port-Gentil n'ont pas été associés, n'ont pas été considérés. Donc, ça aussi, il faut voir dans le domaine politique à Port-Gentil, mais également dans le domaine de la santé. Nous n'avons qu'un seul hôpital ici en tant que tel. L'hôpital régional de Tiengué, c'est le seul qui répond aux normes internationales par rapport en matière de santé. Donc, il y a aussi la santé, nous avons l'éducation. Nous n'avons pas. Si vous visitez les établissements publics de la province de Gué-Maritime, vous allez constater qu'il y a des effectifs pléthoriques dans ces lycées publics. Je dis bien publics. C'est pléthorique. Il y a des salles de troisième qu'on trouve à 120 élèves. Pour accéder au cours, il faut arriver tôt. Donc, tout ça, ça freine le bon apprentissage de nos enfants. Donc, notamment, il faut construire des établissements scolaires publics. Il faut ajouter dans la province de Gué-Maritime, à Gamba, il y a de l'espace à Port-Gentil. Donc, également dans la santé, dans l'éducation. Dans quel domaine je peux plus là? C'est vrai qu'on ne peut faire confiance à personne parce qu'il est vrai que notre pays était flambé des pédégistes, mais les pédégistes sont nos frères. Les pédégistes sont des Gabonais, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Donc peut-être qu'on a un problème au Gabon, c'est celui du changement de mentalité. Les mentalités sont toujours là, les hommes sont là, et également les mentalités sont là. Elles ont du mal souvent à partir. Ce que je peux proposer aujourd'hui au président du TRI, je crois qu'il a ouvert une plateforme. Qu'il écoute les propositions des gens qui sont dans ces plateformes-là, parce que ça, c'est le Gabonais lambda qui écrit. C'est le Gabonais du fond du village, du fond de la province qui a écrit. C'est le cœur qui parle. Donc, qui réellement, qu'il regarde ce qui se fait dans les réseaux sociaux ici et là. Parce que c'est ceux-là les véritables Gabonais. Ce n'est pas ceux qui traînent dans les bureaux, ceux qui traînent dans les sénats et tout ça. Le vrai Gabonais, celui qui est au quartier, qui n'a pas d'eau, qui a du mal à avoir de l'eau, qui a du mal à avoir du courant. Que cette plateforme qu'il a créée soit une véritable source d'inspiration pour lui, qui s'inspire et qui l'écoute et qui le sait de mettre toutes ces choses-là en musique. Il n'est pas seul, il est accompagné d'une bonne équipe et que ces équipes se mettent en place afin de produire quelque chose de bien.